Si ton petit-déj ressemble à ça, ou à ça, ou encore à ça, cette vidéo est pour toi. Un sondage a été fait en 2023 et 90% des Français, mais ça marche aussi pour les Belges, j'imagine, mangent sucré le matin. En grande majorité, ça se compose d'une tartine de pain beurré avec de la confiture ou du chocolat, ou encore un bol de céréales avec du lait, le jus d'orange, le café, le thé et éventuellement, un peu moins souvent, des viennoiseries. Tout ça, c'est le petit-déj sucré classique de 90% des Français et des Belges. Tu dois arrêter ça tout de suite. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est non seulement pas top pour ta santé, mais ça tu t'en doutes, mais aussi pourquoi ça occasionne plein de problèmes au niveau de ta journée, des coups de barre et des soucis au niveau de ta glycémie. Alors finalement, quel est le problème de manger comme ça le matin? Petit déjeuner ou déjeuner selon que tu es en France ou en Belgique. Le mot veut dire déjeuner, arrêter de jeûner, parce qu'effectivement pendant la nuit tu ne manges pas, et donc le premier repas de la journée est super important au final, parce que c'est là que ton corps a le plus besoin de bons nutriments, et en fait qu'est-ce que tu viens lui donner? Juste du sucre, avec du sucre, et encore un peu de sucre. Le jus d'orange c'est du sucre, le pain c'est du sucre, même si ça n'a pas le goût sucré, c'est des glucides, le chocolat, n'en parlons même pas, c'est 90% de sucre, la confiture, selon qu'elle est faite maison, que tu l'achètes, ce sera peut-être 50% de sucre, 75% de sucre, mais dans tous les cas, c'est hyper sucré. C'est évidemment ce qui donne ce côté super agréable au petit déjeuner, on est d'accord, hein? Un pain blanc, une baguette, ça vient déchirer ton taux de sucre dans le sang. Même si ça n'a pas vraiment le goût sucré, si tu veux en être convaincu, tu prends du pain blanc dans ta bouche, tu le mâches, tu le mâches, tu le mâches et tu vas voir que le goût sucré arrive très très vite dès que les molécules sont décomposées. En fait, c'est que du sucre. Alors quel est le problème de manger sucré le matin? C'est un peu le même problème que manger sucré n'importe quand, mais en fait le matin ça va en plus dérégler toute ta journée. Ça va introduire un taux de sucre élevé d'un coup dans ton sang, alors que normalement, à moins que tu sois diabétique, normalement le matin le taux de sucre il doit être normal, il doit être faible. Et puis là d'un coup, bam, les montagnes russes commencent et ça va influencer des montagnes russes sur toute ta journée en fait, parce que tu vas avoir un fort taux de sucre, un fort taux de glucose sanguin, ce qu'on appelle une glycémie, qui va être très élevé, un gros pic d'insuline qui va être dégagé par ton pancréas, parce que forcément, il y a trop de sucre qui arrive d'un coup, il ne peut pas y avoir autant de sucre en même temps. Et donc, l'insuline va venir faire son travail et va normaliser un petit peu la chose. Le problème, c'est que non seulement tu vas avoir une baisse de la glycémie qui va suivre et donc un coup de barre, c'est comme ça que inévitablement, si tu déjeunes sucré à 8 h, à 10-11 h maximum, tu as un méga coup de barre et tu as envie de remanger sucré. Et c'est un peu le principe de la fameuse collation qu'on donne aux enfants. En fait, s'ils mangeaient correctement le matin, ils n'auraient pas besoin d'une collation à 10 h. Ils pourraient tenir sans problème jusqu'à midi. Mais c'est parce qu'ils mangent le matin sucré, forcément, montagne russe, bam, ça redescend, ils doivent remanger sucré et on recommence. Et puis à midi, ils ont de nouveau faim, même principe, ils remangent quelque chose avec des pâtes, du pain ou autre chose, la fameuse tartine. Et de nouveau, bim, et à 14 h, c'est la récré. Et de nouveau, ils ont un coup de barre, ils remangent sucré. Et en fait, la plupart des gens mangent de cette manière-là. Et donc, ils ont des grosses hausses de glycémie et redescendent. Et ça fait sans arrêt des coups de barre, des coups de boost, des coups de barre, des coups de boost, etc. jusqu'au soir. Et à terme, au bout de 10, 15, 20, 30 ans ou 40 ans, eh bien, ça peut entraîner du diabète de type 2, ce fameux diabète qui est complètement lié à ton mode de vie, à ce que tu manges. Alors ici, je m'égare un petit peu parce qu'en fait, on parlait de petit-déj. Mais bon, c'est aussi plein de mauvaises graisses. Le chocolat, les viennoiseries, c'est toutes des saloperies avec plein de graisses trans, des graisses saturées, du beurre, des choses comme ça, qui ont été cuites, recuites. C'est vraiment pas top, effectivement, pour ta santé. Et puis, le plus important peut-être, même si on n'en parle jamais, où sont les protéines? Alors oui, il y a un petit peu de protéines dans les céréales. Donc effectivement, dans ta tartine de pain, tu as un peu de protéines. D'abord, il n'y en a pas énormément parce que tu manges généralement une ou deux tartines. Et surtout, c'est pas des protéines complètes. Des protéines complètes que tu pourrais retrouver dans un œuf, dans de la viande, dans du poisson, en associant céréales et légumineuses. Mais qui mange des légumineuses le matin? Absolument personne. Et donc, ce genre de protéines n'est pas complète. Il manque un acide aminé, ou en tout cas, il est très très faible. Donc, je te ferai une vidéo complète sur le sujet des protéines parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Dans la confiture, dans le chocolat, dans ton jus d'orange, dans ton café, tu as 0 protéines, ou alors un tout petit peu. Dans ton bol de céréales avec du lait, tu as un petit peu de protéines, ouais, ok, mais c'est quand même pas extraordinaire non plus. Et puis, tu commences ta journée finalement avec du sucre, uniquement du sucre. Et comme tu manques de protéines, tu n'as pas cet effet rassasiant
ce phénomène de satiété qui amène les protéines et les bonnes graisses. Tu as juste ce sucre et comme on en parlait tout à l'heure, bim, ça redescend, tu as faim. Et puis pour terminer, ce sont toutes des calories vides. Des calories vides, c'est quoi? C'est des calories qui n'apportent finalement aucun nutriment dans ton corps. Pourquoi est-ce qu'on mange? La plupart des gens mangent juste par plaisir sans trop se poser la question de ce que ça leur apporte. En réalité, on ne devrait pas manger par plaisir. Enfin si, bien sûr, il faut se faire plaisir, on est d'accord. Mais il faudrait associer le plaisir au fait d'apporter des bonnes choses, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et ça, c'est les choses importantes, ainsi que les protéines, les bonnes graisses, etc. Le problème, c'est que finalement, dans ce petit-déj un petit peu à la française classique, tu as du sucre, on l'a déjà dit, et zéro vitamine, à part peut-être le jus d'orange si tu le presses minute. Mais bon, ça reste quand même très sucré et le rapport vitamine-sucre n'est quand même pas super intéressant. Il vaudrait mieux carrément manger une orange ou un kiwi ou un poivron, pourquoi pas, si tu aimes manger le salé le matin. Mais voilà, donc au final, tu as un petit-déj qui te nourrit, qui a l'air de te nourrir, en tout cas qui te remplit, on va plus dire ça comme ça, mais qui t'apporte strictement rien sur le plan de la santé. En plus de te faire prendre du poids éventuellement, parce que tous ces sucres, forcément, arrivant en un coup, eh bien, au bout d'un moment, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les stocker sous forme de graisse, sous forme de triglycérides, parce que il y a beaucoup trop de sucre, il ne sait pas quoi en faire, et donc il faut le stocker. On a parlé de ce qui ne va pas. Je pense que tu as bien compris que le petit-déj à la française, le petit-déj sucré classique, il est vraiment pas idéal. Il faut vraiment éviter. Pourquoi pas une fois le dimanche de temps en temps pour se faire plaisir, mais vraiment, c'est la chose à ne pas faire tous les jours. Et donc, les solutions, je vais te les amener maintenant. Tu dois considérer ton repas du matin ou ton premier repas de la journée, parce que peut-être tu jeûnes le matin et puis tu manges à midi. Peu importe. C'est le premier repas de la journée qui est important. C'est pas le déjeuner comme on disait avant, petit déj de roi, machin, là. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'effectivement, après le long jeûne de la nuit, le premier repas devrait être le plus intéressant sur un plan nutritionnel. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire qu'il doit être plus gros, mais il doit être plus qualitatif, c'est certain, puisque c'est à ce moment-là que ton corps a le plus besoin de vitamines, de minéraux, de protéines, de bonnes graisses. Et donc, c'est là-dessus qu'on va se baser pour vraiment apporter à ton corps tout ce qu'il faut. Il va falloir aller chercher un petit déj, pourquoi pas salé, si tu aimes bien, ça peut être vraiment l'idéal. Et éventuellement, il y a des options sucrées qui peuvent être super intéressantes aussi. En fin de vidéo, je te donne toutes ces alternatives pour te forger des petits déj de bonne qualité, qui vont vraiment donner de l'énergie sur le long terme et non pas justement te bouffer ton énergie et que tu aies des coups de barre à longueur de la journée. Comme protéines, tu as plein de possibilités. Tu as d'un côté tout ce qui est protéines d'origine animale, donc carné, donc par exemple un morceau de viande, un morceau de poisson, ce genre de choses, si tu manges ce genre d'aliments. Si ce n'est pas le cas, si tu es végétarien, je te conseille les œufs. C'est vraiment la protéine de référence, celle qui apporte vraiment l'ensemble des acides aminés à l'être humain. C'est l'idéal. 2 œufs le matin, sous forme d'omelette, œufs à la coque, œufs brouillés, tout ce que tu veux, c'est top. Et si tu ne manges aucun produit d'origine animale, que tu es vegan, pas de souci, tu peux prendre un yaourt de soja. Tu peux aussi associer céréales et légumineuses avec pourquoi pas une tartine de pain avec du houmous dessus, par exemple. Tu peux également opter pour le fameux bol de céréales, mais pas uniquement, juste en complément, parce que sinon c'est vraiment une décharge de sucre. Et bien sûr, un peu de lait de soja, un peu de lait d'amande, ce genre de choses très agréables, des graines de chia qui t'apportent également des protéines, qui t'apportent en même temps plein de fibres. Voilà pour les protéines. Ensuite, et c'est super important et c'est sûrement ce qui est le plus délaissé le matin, des légumes et des fruits, bien sûr, mais des légumes. Alors, qui mange des légumes le matin? Pas grand monde, je suis d'accord, et c'est un tort. Et le tort tue. Oh, la bonne blague. Alors, les légumes, faut en manger à tous les repas pour bien faire. Essaye de trouver une recette qui te plaît le matin. Trouve un légume qui te plaît. Ça peut être une tomate, ça peut être un morceau de concombre, ça peut être une salade, ça peut être n'importe quoi, un brocoli, quelque chose que tu aimes. Et viens rajouter des légumes à ta portion du matin. Quoi que tu manges sucré, salé, pourquoi pas rajouter une petite portion de légumes. Tu vas voir, au bout d'un moment, avec le bon assaisonnement, ça peut être super agréable et ça va surtout apporter des fibres qui vont limiter l'absorption du sucre dans ton sang et donc, fatalement, limiter cette courbe glycémique. Et donc, même si tu manges un peu sucré à la fin de ton petit-déj, c'est pas grave. Tu auras eu ces fibres qui vont ralentir, qui vont servir en quelque sorte de passoire quand ça va descendre dans ton intestin. Et c'est ça le principe des fibres. Et c'est pour ça qu'il faudrait rajouter une portion de légumes à tous les repas et pourquoi pas même en début de repas. Les fruits aussi, bien sûr, contiennent des fibres, on est d'accord. Ils contiennent aussi du sucre. Donc évidemment, c'est un meilleur aliment que de manger une barre de chocolat, on est d'accord. Mais malgré tout,
à limiter un peu plus que les légumes. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, les fruits, c'est super intéressant pour la santé, mais ne pas abuser non plus, ne pas manger que des fruits parce que là aussi, tu vas avoir une décharge de glycémie assez conséquente. Et puis, des bonnes graisses. Des bonnes graisses, ça veut dire des graisses polyinsaturées, monoinsaturées. Si ces mots ne te parlent pas, c'est pas très grave, mais de la bonne huile d'olive, de la bonne huile de lin, ce genre de choses. Même un peu de beurre, pourquoi pas, ça peut être pas mal. C'est des graisses saturées, mais un petit peu, ça contient plein de nutriments intéressants, du bon beurre de ferme, bio, pas de problème. Tant que c'est mangé avec parcimonie. Et alors, si tu manges des produits de la mer, eh bien écoute, pourquoi pas rajouter des sardines, du saumon fumé, des bonnes graisses qui vont t'aider à justement rester vigilant, à être concentré toute la matinée. C'est vraiment top. Tu peux retrouver des oméga 3 aussi dans des huiles végétales comme l'huile de lin, l'huile de colza, pas de souci. Grâce à ces bonnes graisses, tu vas avoir une énergie diffuse, tu vas avoir une meilleure concentration, tu vas pouvoir être au taquet toute la matinée sans fringale et être focus sur ce que tu fais. Et puis ça va aussi t'amener à un certain équilibre hormonal et une meilleure gestion du stress. Donc pourquoi t'en priver? Et enfin, bien sûr, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Eh bien pourquoi pas un verre de lait de soja, même un verre de lait de vache, pourquoi pas? C'est pas l'idéal, mais un petit peu de temps en temps, pourquoi pas? Ça amène quand même des protéines. Et alors, bien entendu, du thé, du café, si possible sans sucre, si possible sans lait à l'intérieur, bien évidemment. Un café noir, super, aucun problème. Au contraire, antioxydant, c'est agréable, ça donne un petit coup de réconfort, un petit coup de chaud pour démarrer la journée, aucun souci. Tant qu'il est a priori non sucré, c'est quand même l'idéal. Et maintenant qu'on a fait le tour des bonnes règles à respecter en quelque sorte pour ton petit-déj, je vais te proposer 4 petits-déj qui peuvent être vraiment super sympas pour essayer en fait, pour voir un peu ce qui te plaît. Je vais t'en proposer 2 salés, 2 sucrés et puis tu verras un peu ce qui te parle et tu peux essayer ça et me dire si ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as essayé ces petits-déj et comment tu les as sentis, comment tu t'es senti aussi dans ta matinée. Est-ce que tu t'es senti plus en forme? Est-ce que tu t'es senti beaucoup moins en mode « Oh, coup de barre, je suis fatigué, j'ai besoin de manger, j'ai envie de manger ?» Tu vas voir, ça va vraiment changer la donne. Petit-déj salé numéro 1. 2 œufs à la coque, accompagnés de ces fameuses mouillettes. Je ne sais pas si on dit ça partout. Moi, j'ai toujours dit mouillettes. Tu vois, c'est les petits… Tu prends une tranche de pain complet, tu coupes en petites lamelles comme ça, pour tremper dans l'œuf. Moi, j'appelle ça des mouillettes, je ne sais pas. Si tu appelles ça autrement, dis-le moi, ça m'intéresse. Alors, donc, tu trempes dans ton œuf. Donc l'œuf à la coque, je te rappelle, c'est 4 minutes. 4 minutes, il est nickel. Le jaune, il est bien coulant, il est agréable. Tu peux même rajouter un petit peu de sel si tu veux pour rendre la chose encore plus agréable. Et puis tu viens tremper, c'est délicieux. Avec ça, un fruit complet, une orange, une banane, une pomme, un kiwi, un fruit qui te fait plaisir, une poignée de noix, des noix de Grenoble comme on dit, donc les fameuses les noix. Tu viens donc une poignée, c'est vraiment genre 5-6 noix. Ça t'amène des bons gras, des bons oméga 3, c'est impeccable. Et puis avec ça, tu viens rajouter un petit morceau de fromage ou un petit morceau de jambon si tu manges de la viande. Petit déj numéro 2, celui-ci va être sucré. Alors sucré, ça ne veut pas forcément dire non protéiné. Et ici, je vais te proposer un grand bol de yaourt grec, par exemple 250 grammes, 300 grammes de yaourt grec, ou un yaourt quel qu'il soit. Là-dedans, tu viens émietter des noix, tu viens mettre des morceaux de fruits, des gros morceaux de fruits que tu as découpés toi-même. Tu viens prendre un petit peu de chocolat noir et tu viens le râper dans tout le mélange. Tu vas voir, c'est délicieux. Et si tu as besoin de ce petit côté un peu sucré, tu viens rajouter une petite cuillère de miel que tu viens bien délayer dans ton yaourt grec. Là, tu vas avoir toutes les protéines des noix et du yaourt et en même temps le côté plaisir et le côté sucré de cette préparation qui va être très agréable. Troisième petit déj que je te propose, il est salé celui-là. Et là, je te propose de faire une omelette. Tu sais, une bonne omelette. Et dedans, tu mets tout ce que tu veux. Tu mets des petits poivrons, des petits champignons, des petits morceaux de pommes de terre, des légumes au choix et franchement à volonté. Fais-toi plaisir. Pourquoi pas un peu d'ail, quelques oignons. Une omelette vraiment qui te fait plaisir. Tu mets 2 à 3 œufs. Tu fais le max de protéines et comme je t'ai dit, l'œuf, c'est super. Niveau protéines, c'est vraiment impeccable. Tu peux aussi rajouter des tomates cerises, des avocats. Tu peux vraiment laisser libre cours à ton imagination. Et par la suite, pourquoi pas, terminer avec un petit verre de lait de soja, un petit café. Et top, ton petit déj, il est terminé et il te tient jusqu'à midi sans problème. Et un 4e petit déj, sucré, si tu dois courir à gauche, à droite avant de partir au boulot et que tu n'as vraiment pas le temps, eh bien écoute, il y a toujours possibilité de te fabriquer un smoothie. Alors tu appelles ça comme tu veux, en gros on va shaker quelque chose. Alors l'idée, ça va pas être de venir shaker juste un jus d'orange avec un jus de pomme parce que forcément là tu n'auras juste qu'un jus qui va se boire très très vite, qui va péter ta glycémie en 2 secondes. C'est pas du tout le but évidemment. On va respecter tout ce qu'on a vu avant, protéines, bonne graisse,
Ouais, un peu de sucre, pourquoi pas. Fruits et légumes, ok, alors ça va donner quoi? Je te conseille, si tu optes pour le smoothie, d'acheter de la protéine en poudre, de la whey ou l'équivalent en produit vegan. Donc, c'est des petits scoops de protéines très pratiques à utiliser. Il y a des goûts dans tous les sens, hein, chocolat, vanille, neutre, tout ce que tu veux. Tu viens mettre d'abord un scoop de protéines. Comme ça, tu es sûr d'avoir tes protéines sans te prendre la tête. Ça, c'est déjà fait. Tu rajoutes 300 ml de lait végétal. Ça peut être du lait d'amande, du lait de soja. Ça peut être tout ce que tu veux. Un lait que tu aimes bien, que tu apprécies. Tu peux rajouter encore, pourquoi pas, un peu d'avocat dedans. Ça va rajouter en plus des bonnes graisses. Ça va rajouter un côté très très onctueux. Et puis, tu rajoutes des baies congelées. Ça, c'est super. Des myrtilles, des framboises, des groseilles, ce genre de choses. Si tu as un congélateur, tu vas dans n'importe quel magasin, tu achètes ça sous forme congelée. Ça va ramener du frais dans ton smoothie du matin, super agréable. Et en plus, le congelé, ça garde un maximum de nutriments. Et ça, j'en ferai une autre vidéo. Et puis, tu rajoutes, pourquoi pas, une banane, un peu de graines de lin ou de graines de chanvre, ce genre de choses. Et puis, un peu de beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, là aussi, on est sur du gras, mais du bon gras. C'est délicieux et ça vient vraiment donner un côté gourmand et onctueux à ton smoothie du matin. Et bien voilà, j'espère que ces 4 idées de recettes pour le matin t'auront plu. Et si tu les essayes, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et surtout quels effets ça a eu sur ta matinée. Est-ce que tu t'es senti mieux? Est-ce que tu t'es senti plus en forme? Est-ce que tu as pu éviter ce fameux coup de barre de 10 heures? Je suis persuadé que c'est le cas, mais reviens-moi en commentaire et donne-moi ton expérience. Je te remercie pour ton écoute. Je te rappelle que cette chaîne YouTube démarre tout juste. D'ailleurs, je te remercie. On vient de dépasser la barre des 1000 abonnés. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à toi pour ton écoute. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Je diffuse une nouvelle vidéo sur la santé au sens large toutes les semaines. Je te dis à très bientôt.